Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 6 février 2025, il est 18h, vous le savez. C'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres de l'actualité ce soir. Nous partirons à la découverte d'une attraction à part entière pour débuter cette édition. Le nouveau complexe Caron 3200 qui domine le domaine des Trois-Vallées vient d'ouvrir ses portes. Cette infrastructure doit permettre d'attirer encore plus de touristes et de vacanciers. Et puis nous nous intéresserons aux formations de proximité à distance, illustration concrète à Évian-les-Bains qui abrite un campus connecté. Cet établissement permet aux étudiants de suivre leur formation tout en restant proches de chez eux. Je vais vous en parler dans les titres. À plus de 3000 mètres d'altitude, c'est un outil touristique exceptionnel qui vient d'ouvrir ses portes. Sur le point culminant du domaine des Trois-Vallées, ce complexe, baptisé Caron 3200, accueille en effet depuis quelques jours visiteurs et skieurs. Ce nouvel espace incontournable d'un coût total de 15 millions d'euros aura pour mission d'attirer davantage de touristes, été comme hiver. Les précisions dans ce reportage d'Emmanuel Jaude. Au sommet de la cime Caron, le nouveau joyau des stations de Aurel et de Val Thorens a tout de suite trouvé son public. Il faut dire que le complexe, simplement nommé Caron 3200, propose de nombreux atouts. Au-delà de sa terrasse et sa vue imprenable sur une bonne partie des Alpes, un restaurant, un bar à vin, un magasin de souvenirs et un lieu d'exposition ont été aménagés. Autant d'espaces et de services qui font aujourd'hui de cet outil un nouveau lieu incontournable de la destination. C'est pas seulement un restaurant au sommet des pistes de Val Thorens, mais c'est plus que ça. C'est vraiment une attraction touristique. C'est-à-dire que je pense que les gens, une fois qu'ils l'auront découvert, ils vont s'approprier le lieu comme une destination incontournable. De même que tout client qui vient à Val Thorens va prendre le téléphérique de Caron, qui sera remis en service l'année prochaine. De même, les gens, ils vont tous probablement faire une pause à Caron. Donc non, franchement, c'est une véritable attraction. Imaginée depuis près d'une décennie déjà, la structure a été construite en à peine une année. Un ouvrage pensé pour durer et qui s'inscrit dans une vraie volonté du territoire d'imaginer le tourisme des prochaines décennies. Gros investissement d'un peu plus de 15 millions d'euros, qui a été entièrement pris par la CETAM, la Société de remontée mécanique. Le bâtiment Caron 3200, oui, j'espère bien sûr qu'on le rentabilisera un jour, mais c'était pas forcément le premier objectif. C'était, encore une fois, c'est relancer la saison touristique, l'été en particulier, et donner un plus quand même également, bien sûr, aux skieurs l'hiver. Car si les domaines skiables attenants misent bien évidemment sur leurs clients pour faire vivre ce lieu, c'est bien l'ambition d'un tourisme été-hiver qui se concrétise, permettant de fait un nouveau positionnement pour ces destinations. Avant, nos atouts étaient moins perceptibles. Maintenant, le produit s'étoffe, il se complète. Le cadre finalise la beauté de la destination. On est content de voir enfin aboutir des projets qui sont dans les tiroirs depuis 10 ans presque. Que ce soit les télécabines, ce complexe, maintenant le parking. C'est vraiment une satisfaction pour tous les sociopros qui ont travaillé là-dessus de voir la réalité de la chose. Ça prend forme, ça plaît, on le voit. Non, on est content. Un espace qui attire déjà plusieurs centaines de visiteurs chaque jour. Des chiffres encourageants, alors même que le gros de la saison n'a pas encore débuté, les vacances de février concentrant toujours aujourd'hui la majorité des touristes en station. On voit du monde qui arrive, la semaine prochaine ce sera plus du tout la même semaine, on sera noir de monde et on est pressé d'y être. On va se faire cartonner, ouais, c'est sûr, mais on est prêt. Là justement on était en rodage sur les 2 premières semaines. La semaine des vacances qui arrive, on est content parce qu'on a envie de voir du monde, on a envie de bosser, on est là pour ça. Mais puis quand on est au boulot, comme je disais, on a une vue imprenable, donc on est toujours content d'être là. Donc les clients le ressentent et c'est l'essentiel. Ouvert depuis la fin du mois de janvier, Caron 3200 attend aujourd'hui la réparation de sa télécabine éponyme. Un accès qui permettra aux piétons de profiter eux aussi d'un panorama unique sur les sommets suisses, italiens et français. Parlons éducation à présent. Les formations à distance trouvent de plus en plus d'adeptes à travers la France. Un choix de cursus notamment facilité par la mise en place de campus connectés. Au nombre de 3 dans nos départements, ces espaces permettent aux étudiants de différentes filières d'effectuer leur formation dans des locaux adaptés et proches de leur domicile. Exemple dans le Chablais avec le campus connecté du Léman. L'établissement organisait d'ailleurs une journée portes ouvertes ce mercredi. Emmanuel Jaude était sur place. On regarde ce reportage. Face au lac Léman, ce qui pourrait paraître comme une maisonnette parmi d'autres abrite en réalité un pôle de formation d'un nouveau genre. Créé fin 2019, les campus connectés accueillent en effet des étudiants qui visent un diplôme d'enseignement supérieur ou qui suivent des formations diplômantes et certifiantes. Un cursus à distance, mais toutefois appuyé par un encadrant qui accompagne les élèves sur de nombreux points.
Faire le lien avec les partenaires du territoire, que ce soit la mission locale, France Travail, le bureau Info Jeunes, les autres établissements d'enseignement supérieur avec lesquels on travaille. Et ma deuxième casquette, c'est le tutorat pédagogique. Donc c'est être présente au quotidien pour vérifier qu'il n'y a pas de blocage, pour accompagner l'étudiant, pour réfléchir peut-être avec lui une poursuite d'études, pour aussi la partie recrutement d'étudiants, renseigner les gens, expliquer ce qui est possible de passer à distance. Mettant à disposition des espaces de vie, des ressources et bien sûr des ordinateurs connectés en très haut débit, les campus connectés gagnent chaque année de nouveaux adeptes. Destinée aux jeunes du territoire, cette offre locale se veut être un réel outil de proximité qui attire de nombreux profils. Quand je pose ma fille à l'école le matin, je m'étais dit cette année ça va être la bonne pour préparer le concours. Sauf qu'en restant à la maison, c'est assez compliqué, on est isolé socialement. On n'a pas trop de motivation parce qu'on voit personne. Les professeurs, on les voit que par visio. Donc ça devient vite lassant et démotivant. Donc là, ça fait vraiment un lieu destiné aux études et c'est beaucoup plus pratique. On peut vraiment se concentrer à 100% sur notre travail. C'est très rare qu'on entend les voitures à côté. Là où j'habite, c'est à peu près au milieu du centre-ville à Thonon-les-Bains. Franchement, il y a beaucoup de bruit à chaque fois. Et vu comme je me connais, j'aurais pas réussi à bien travailler là-bas. On dénombre aujourd'hui près de 90 campus connectés à travers la France, dont 3 répartis dans les pays de Savoie. Des chiffres en constante évolution qui permettent de diplômer plusieurs centaines d'étudiants chaque année avec des taux de réussite moyens supérieurs à ceux des cursus plus traditionnels. Une idée de sortie pour les amateurs de musique avec le Winter Rock Fest qui fête ses 10 ans le 28 février et 1er mars prochain à Bonneville. Pour cet anniversaire symbolique, les organisateurs ont encore prévu une programmation fournie et éclectique. Nous avons pu joindre cet après-midi Samuel Le Guern, le président du festival. Il nous en dit plus sur cette édition 2025. L'ADN, je pense que c'est tout. On essaie de revenir toujours à ce qui est local, que ce soit au niveau des fournisseurs, de ce qu'on va proposer en nourriture, en boisson, mais avant tous les groupes, c'était ce qui a motivé le projet à la base, c'était de mettre en avant cette scène locale, ces groupes locaux, parce qu'on a un département, on a une région qui est plus que florissante en termes de groupes amateurs, et on voulait les mettre à l'œuvre, on voulait leur mettre le pied à l'étrier, leur fournir cette fenêtre, ce piédestal, si je puis dire, sur une scène professionnelle. Et du coup, on a appliqué ce mantra, si je puis dire, à tous les aspects de ce qu'on peut proposer aux festivaliers aujourd'hui. Pour le premier soir, donc qui va se dérouler le vendredi 28 février, on va proposer une soirée plus axée punk énergique, punk festif, avec Raoul de Bonneville, avec Mess Out, avec Rocco Glavio et les Salles Majestés qui sont la tête d'affiche pour ce premier soir. Et on part plus sur une soirée métal, un peu plus énervée, comme on aime à l'appeler, qui est de faire de l'an. C'est ce par quoi on a commencé. On avait tous les deux des groupes de hard rock et un peu de métal, donc c'est ce qui on reste sur cette thématique-là pour le samedi, avec Until Therapy, avec Star Rider, avec Nightmare et Smash It Combo qui conclura cette 9e édition. Le bouche à oreille fonctionne tellement qu'aujourd'hui on a plus de 600 groupes qui candidatent par année, et pour nous c'est quelque chose d'absolument aberrant quand on voit d'où on est parti. Donc ouais, le bouche à oreille commence à très bien fonctionner, et je pense que le produit qu'on propose avec notre armada de bénévoles qui est là chaque année, qui revient aussi, c'est aussi un point important qui fait que les gens reviennent. On essaie de montrer ce côté familial pour tout public au Winter Rock Fest depuis des années. Pour aller jusqu'à la fin de ce journal, nous vous proposons de revoir un sujet sur le Pollinarium d'Albertville. Ce petit jardin a depuis maintenant 1 an la vocation d'améliorer la vie de nombreuses personnes souffrant d'allergies au pollen sur le territoire. Cet espace permet d'anticiper les phases polliniques intenses via la culture de plantes présentant des allergènes connus. Plus de précision avec ce reportage d'Emmanuel Jaude, diffusé pour la première fois le 8 mars 2024. Plantains, armoises, noisetiers ou encore frênes, tous ces végétaux ont pour point commun de susciter une certaine sensibilité pour toutes les personnes souffrant de rhume des foins. Autant d'allergènes rassemblés en un même lieu afin de mieux comprendre la saisonnalité des pollens et ainsi pouvoir en prévenir les effets.
L'idée, c'est de pouvoir mettre en alerte la population. On parle beaucoup de la qualité de l'air aujourd'hui, alors on parle beaucoup de la pollution et on parle peut-être pas suffisamment des pollens qui sont une des causes des formes asthmatiques graves chez les personnes. Le docteur tout à l'heure nous disait qu'il y avait 25% des gens qui étaient sujettes à difficultés respiratoires liées au pollen. Donc voilà un outil qui permet de déceler beaucoup plus précocement l'arrivée des pollens et du coup les symptômes chez les malades et de pouvoir les traiter préventivement, ce qui est très important dans ce genre de maladie respiratoire. Créé en 2003 à Nantes, le tout premier pollinarium a depuis été rejoint par de nombreuses structures similaires, devenant au fil des années un véritable maillage national. Une expérimentation dont le succès convainc chaque année de nouvelles communes à franchir le pas. Le 17e Albertville, qui est à la fois le pollinarium le premier de montagne, le plus à l'est, et qui devance Paris, puisque Paris n'arrivera que l'an prochain. Paris est en phase d'essai, puisque un pollinarium nécessite quand même un temps d'essai avant d'être mis en place. C'est un outil qui se veut scientifique, qui repose sur des bases scientifiques et qui nécessite d'être surveillé avant que l'on puisse donner les alertes du pollinarium et donner les alertes à la population des gens allergiques et surtout aux soignants, aux médecins et aux pharmaciens. Et après plus d'une année d'études et de tests, les premières alertes au pollen ont été transmises aux Albertvillois en ce début d'année. Un nouvel outil qui devrait faciliter la vie des personnes allergiques en améliorant la fiabilité et la précision de la densité des pollens dans l'air, des informations qui étaient jusqu'à présent traitées à plus grande échelle. Les capteurs polliniques sont beaucoup plus quantitatifs et sont situés en hauteur, souvent sur le toit de l'hôpital ou sur l'Institut Pasteur, par exemple, à Paris. Donc il faut que la pollinisation elle ait eu lieu de manière quantitative pour que les capteurs puissent prendre en compte tout ça. Sauf que là, on est au plus près de la plante, donc en fait c'est l'alerte de la première pollinisation. C'est pas quantitatif, mais qualitatif. Si des pollinariums fleurissent aujourd'hui aux 4 coins de France, leur rayon d'efficacité est estimé à seulement 45 km. À terme, les différents acteurs de cette initiative, depuis regroupés en associations, espèrent donc continuer d'implanter ces jardins jusqu'à une couverture optimale de tout le territoire français. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais à la météo de Thierry Paulme. Je vous retrouve avec grand plaisir ce vendredi à 18h pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée.